Et l'actualité internationale est dominée par ce qui se passe en Syrie en ce moment. À Homs, au lieu de l'opposition au régime de Bachar al-Assad. Hier, le président a promis de mettre fin aux violences. Promesse non tenue. Depuis l'aube, la ville est pilonnée. Certains quartiers ont été complètement rasés par les bombardements. Juliette Amance. Des fusils contre des tanks et des snipers. C'est une bataille inégale que livrent ceux que le pouvoir de Bachar al-Assad appelle les terroristes. Eux s'appellent l'armée syrienne libre, une armée aux moyens en hommes et en armes limitées et sans réel commandement. Nous ne sommes pas équipés pour répondre avec la même force. Bachar al-Assad a des tanks et nous, tout ce qu'on a, ce sont des carabines. Avec leurs carabines, ils défendent comme ils peuvent leur quartier, leurs familles, des familles forcées de vivre dans les sous-sols des bâtiments. Tapis dans les caves, les habitants attendent, les uns contre les autres, la peur au ventre. Dieu ne permet pas ça, ce n'est pas possible en Syrie. Des rues désertées, le bruit incessant des balles qui fusent et des obus qui trouent les habitations. C'est le quotidien des habitants de ce quartier de Homs, jour et nuit. La nourriture manque, certains tentent de sortir, risqués avec les snipers aux aguets. Vous voyez, si quelqu'un se fait tirer dessus, le seul moyen de le récupérer, c'est avec ça. Des maisons comme celle-ci sont transformées en hôpitaux de fortune. Les blessés reçoivent les premiers secours, parfois à même le sol. Mais les militants manquent de matériel médical et de médicaments. Et faute de soins, les blessés meurent. Chaque jour, malgré les risques d'attaque, des funérailles ont lieu. La répression aurait fait plus de 5400 morts selon les Nations Unies.